Je suis en plein cœur du quartier Saint-Roch et je m'en vais rencontrer celui qui a été reconnu pour la qualité de ses cocktails juste ici au Clocher Penché. Viens-t'en, on va voir Thomas Pélissier. Salut. Salut. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut s'installer au bar? Oui, absolument. Comment tu trouves ma cuillère? Comment tu trouves? Pour les circonstances, si t'en veux. Oh, absolument. Cuillère Pour de les bord. circonstances, j'accepte. OK, on fait le switch. Voilà. Wow! Je peux même aller plus loin. Plus longue de portée, effectivement. Approche-toi un peu de moi, Thomas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les cocktails? L'équilibre. Ouais, c'est super important. Comme dans un bon plat, je pense que ça prend de l'acidité, ça prend un petit côté plus sur la douceur. Ça peut être amené par le sucre ou l'alcool, tu sais, de l'amertume aussi. Moi, c'est vraiment l'équilibre. Quand je trouve qu'un cocktail est bien fait, c'est parce qu'il y a un équilibre parfait. Fait que finalement, tu fais de la cuisine liquide. Ça ressemble à ça. Moi, c'est l'approche que j'ai. Puis, tu sais, notre mise en place, ça ressemble à ça. Notre approche ressemble à ça. La façon de travailler aussi. Toujours dans la propreté, quelque chose de très précis, clean. Rien qui est fait à l'avance. On fait tout idéalement le plus possible minute. C'est sûr qu'avec certaines... Il faut prendre des raccourcis des fois, mais tu sais, rien qui va enlever la qualité de ce qu'on fait. Mais qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? On va y aller avec le Cato. Cato, qui est un peu un hommage au Green Beast, que tu connais peut-être, qui est un cocktail qui a été créé en 2010 par un mixologue français pour Pernod Absinthe, Pernod Ricard. Mais c'est comme un Green Beast, mais c'est stéroïde, je dirais. Fait qu'on va amplifier tout. On amplifie le concombre, on amplifie la fraîcheur, on va amplifier le côté herbacé amené par l'absinthe, mais on rajoute un peu de chartreuse. Mais ça appelle l'été. C'est vraiment frais, c'est vraiment bon. Fait que je pense que c'est de circonstance. À ça, il faut rajouter l'ingrédient magique, la purée de concombre, et de la fraîcheur avec la menthe. Ça, c'est pas un secret pour tous les mixologues, solution saline. Donc, ça rehausse les saveurs. On y va avec quelques gouttes. Et on fait des bras. Regardez les verres. Comme chez IW, au congélateur. J'ai volé l'idée à IW. Donc, on y va avec la glace. Un verre bien froid. Passoire double. S'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des indésirables dedans. Il y a beaucoup de matière dans ce cocktail-là, que ce soit la pulpe, du concombre ou la menthe. On lui donne un petit coup de main. Une fine tranche de concombre. On va venir déposer ici. Et voilà. Santé. Cheers. Juste au nez, déjà tout de suite, en approchant le verre à mon nez. Wow! C'est tellement rafraîchissant. Puis le pastis, moi, je suis pas une grande fan d'absinthe, je vais te le dire bien honnêtement, mais j'adore la chartreuse parce que l'absinthe, ça peut être très agressif. Le côté anisé, le côté pastis, le côté très chaleureux, gourmand, mais des fois très envahissant sur le palais. Et là, c'est pas le cas. La menthe vient comme contrebalancer. Il y a un effet fraîcheur sur mon palais. Tu vas me faire aimer l'absinthe Caroline de Bien. Tu me fais vivre quelque chose qui est très, très nordique. De par ton savoir-faire, dans la combinaison des ingrédients que tu as utilisés, l'effet en bouche, pour moi, ça, c'est le Québec. C'est un effet glacial. C'est un effet qui ne laisse absolument rien indifférent. J'ai un petit parfum qui évoque l'inspiration française. J'ai un côté qui me parle de la saison dans laquelle je suis, que ce soit l'été comme l'hiver, de par l'effet glacial en bouche. C'était quelque chose de très rafraîchissant et on est une gastronomie très rafraîchissante. Hey! Vraiment, c'est un angle que j'adore. Franchement, là, il y a du talent, le gars. Il y a du talent.